Ballon d'or africain, finaliste de la CAN, courtisé par les plus grands clubs en Europe, quel sera l'avenir de Victor Osimhen l'été prochain? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais merveilleusement bien. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le pouce bleu. Ici, on parle de foot, on se déplace, on va au stade. Qu'est-ce qu'on fait pas en fait? On fait des débriefs aussi, on débriefe les gros matchs. Je vais débriefer que les gros matchs désormais. Et toujours les matchs de Chelsea parce que je suis en blues, c'est normal. Du coup, let's start. On commence. À l'heure actuelle, on peut être quasiment certain que Victor Osimhen quittera Naples à la fin de la saison. Malgré le fait qu'il ait renouvelé son contrat jusqu'en 2026, lorsqu'on suit ses déclarations, il nous fait très bien comprendre qu'il partira. Il a dit lui-même dans une interview qu'il avait un plan clair pour la suite de sa carrière. En plus de ça, lorsqu'on suit aussi les déclarations du président, il va aussi un peu dans ce sens-là. Naples est actuellement 9e du championnat. Osimhen n'a joué que 13 matchs. Il est très souvent blessé. En plus de ça, il était à la CAN. Du coup, on comprend mieux. De plus, le club a subi énormément de changements, la perte de son coach, un joueur clé qui est parti en défense. Ça fait que c'est plus la même équipe, c'est plus l'équipe qui a gagné la Serie A l'an dernier. Donc, c'est clairement le moment propice pour lui de partir de Naples. Faut qu'il quitte cette équipe. Et plus rien ne va là-bas. En plus de ça, on a vu cette saison la petite embrouille qu'il a eu avec le Naples, avec le compte TikTok, qui avait publié une vidéo l'humiliant et il l'avait vraiment pas apprécié. On s'en rappelle tous. Ce qui fait que c'est pas l'idéal en ce moment de rester à Naples. En plus, on voit les résultats. On est peut-être sur le pire Naples des 10 dernières années. Du coup, c'est un peu alertant. On sait qu'Osimhen partira. Osimhen, c'est 1m85, un physique incroyable et des capacités athlétiques monstrueuses. Il est très physique, c'est très pénible de défendre sur lui. On a pu le voir à la CAN, on peut le voir très souvent en championnat. Les défenseurs ont énormément de mal à le tenir. Il impose un défi physique juste impressionnant. Fort dans le pressing, très rapide, il saute très haut. Les duels aériens, il les gagne quasiment tous. C'est un monstre même dans des duels aériens. La dernière fois que j'ai vu un homme athlétique sauter aussi haut, je vous dis la vérité, c'était Cristiano Ronaldo. C'était clairement Cristiano Ronaldo. Il saute très très haut, Osimhen. C'est impressionnant de voir tout ça. Il a une très bonne finition, un bon sens du placement, ce qui fait que c'est quasiment l'attaquant parfait. Mais j'ai bien dit quasiment, puisqu'après bon, techniquement c'est pas non plus le joueur le plus fin, même s'il se débrouille pas mal. Ou bien que ce soit au niveau de la passe, c'est pas un Harry Kane, c'est pas le joueur qui combine non plus le mieux. Maintenant, lorsqu'on se penche plus sérieusement sur les clubs qui pourraient potentiellement le recruter l'été prochain, on a 3 clubs qui ressortent. Manchester United, Chelsea et le Paris Saint-Germain. Du coup, quel club serait l'idéal pour lui actuellement? Tout d'abord, on va voir le cas de Manchester United. Manchester United, actuellement, on voit que c'est une équipe qui roule plutôt bien en 2024. Højlund s'est réveillé, ce qui fait que une venue d'Osimhen pourrait compliquer un peu sa progression. Après, Manchester United ont un seul buteur, c'est que Højlund, ça fait qu'ils ont besoin de se renforcer. Mais je pense pas qu'Osimhen ce soit le meilleur joueur pour ça. Surtout que même lorsqu'on regarde le profil d'Højlund et le profil d'Osimhen, c'est des profils un peu similaires. Ce qui fait que je les vois difficilement évoluer dans le même collectif. Je vois difficilement les deux être alignés sur le terrain en même temps. Ils seront très sûrement en concurrence. Et c'est pas la concurrence idéale actuellement pour un joueur comme Højlund qui est en train de juste exploser sur l'année 2024. Maintenant, dans le cas où il viendrait à Chelsea, il aurait sa place parfaitement dans le 11, sans problème, sans concurrence. Après, le problème de Chelsea, c'est plus au niveau de la compétitivité de l'équipe. Est-ce qu'il jouera la Champions League? Je doute. Voilà, on n'ira pas en Champions League cette saison. Ça, c'est un peu clair pour tout le monde. Osimhen n'ira pas. De plus, on a vu des neufs se planter à Chelsea, énormément de neufs. On a vu récemment Lukaku qui était annoncé un peu comme Osimhen aujourd'hui. Ce qui fait que, bon, en termes de garantie, c'est pas l'idéal. Après, on sait que lui a un certain amour pour le club et même pour Manchester United parce qu'il apprécie aussi Manchester United. Il l'a déclaré lui-même. Ce qui fait que, bon, en choix de cœur, Chelsea sera intéressant. De plus, on a pu voir Jodomi Mikel et Drogba lui faire un certain pressing pour qu'il puisse venir à Chelsea. Jodomi Mikel a même déclaré qu'il ferait tout pour que Osimhen signe à Chelsea. Ce qui fait que, bon, moi, je le vois venir. Je vois venir quand même dans notre club. Même si ça reste un peu compliqué pour lui. Au niveau du challenge. Voilà, problème de compétitivité après, ça on verra. Est-ce qu'il perdra sa finition comme tous les autres neufs? Ça c'est aussi notre question. Maintenant pour la dernière équipe, c'est le Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé part du Paris Saint-Germain en fin de saison, il y a une place qui se libère. Il faut que le PSG recrute un gros joueur. Et le gros joueur, ça peut clairement être Osimhen. Barcola, on voit son développement actuellement, il est juste énorme. De l'autre côté, il y a Ousmane Dembélé, il leur manque un neuf, même s'ils ont Gianni et Gonzalo Ramos, c'est Osimhen.
Après voilà, c'est pas un attaquant qui a une superbe technique. On voit Colomani, techniquement, il a un peu du mal cette saison. Du coup, Osimhen, c'est pas un joueur qui va rapporter une plus-value sur cet aspect-là. C'est pas non plus le joueur qui combine le mieux. Ça fait que bon, il a connu des attaquants Luis Enrique comme Luis Suarez qui était très très fort techniquement. Osimhen, c'est pas du même calibre, malheureusement technique. Mais sinon, physiquement, il a d'autres atouts qui font en sorte que ça le met en avantage. Le Paris Saint-Germain pourra jouer des duels de la tête dans la surface de réparation. Parce que voilà, Kylian Mbappé, c'est pas le joueur qui va nous mettre des têtes, très clairement. De plus, il connaît la Ligue 1. Ce qui fait que sportivement parlant, l'idéal pour Osimhen, ce serait de signer au Paris Saint-Germain. Mais bon, s'il fait un choix de cœur, ce serait plus Chelsea ou bien Manchester United. Et je dirais plus Chelsea parce que là, il doit vraiment la voie royale dégagée. Même si Chelsea, c'est pas très bon en ce moment. Quand je dis pas très bon en termes de résultats, parce que bon, il y a des matchs où on fait des fulgurances. C'est pas très régulier Chelsea, mais ça reste toujours un très gros club de première ligue. Ce qui fait quoi? Pour moi, Osimhen, l'idéal, ce serait signer au Paris Saint-Germain, mais s'il fait un choix de cœur, Osimhen, t'as vu, on a fait des efforts, Drogba, etc. Et bien vu Michael, ce serait de venir à Chelsea. Dis-moi ce que vous en pensez en tout cas. Pour vous, où il ira? Pour moi, il viendra à Chelsea. Voilà, si vous me posez la question. Je suis un blues, c'est tout à fait normal que je réponde ça. Mais sinon, l'idéal pour lui serait signer au Paris Saint-Germain, où il s'acclimate très bien. En plus, il pourrait progresser sur l'aspect des passes, sur l'aspect technique aussi avec Luis Enrique. Dites-moi ce que vous en pensez. Merci à vous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve pour un débrief ou une autre vidéo.